Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler dans cette vidéo de voyage et pourquoi c'est important de sortir de sa zone de confort. C'est parti. Les gars, on en avait parlé déjà la dernière fois au sujet de voyager, que ce soit en groupe ou tout seul. Malheureusement, parfois il faut savoir vraiment voyager tout seul et ne pas attendre sur les gens en fait. Et c'est vrai que j'avais eu beaucoup de commentaires par rapport à l'ancienne vidéo que j'ai fait à ce sujet. Pourquoi voyager seul, c'était quelque chose de bénéfique pour soi-même, pour son développement personnel et pour plein de choses. Et finalement, c'est vrai que je vois de plus en plus de gens qui commencent à voyager tout seuls, que ce soit des jeunes hommes qui ont moins de 25 ans ou même des jeunes femmes, etc. Et c'est vrai que voyager tout seul, on apprend vraiment à se découvrir. Et aujourd'hui, il y a tellement de possibilités. Je parlais de ça la dernière fois avec un ami, des working holiday, des PVT, etc. Où à mon époque, on n'était pas trop au courant. Parce que déjà d'une, il n'y avait pas trop internet, etc. Et il fallait vraiment être au courant pour savoir que ça existe. Alors qu'aujourd'hui, avec internet, tout est déjà mâché. Des infos partout, on voit des vidéos de gens qui ont fait ça, etc. Et du coup, ça te permet vraiment de découvrir des pays à moins de 30 ans partout dans le monde. Moi, j'ai pas eu la chance de le faire. Par contre, j'ai pu voyager dans beaucoup de pays, que ce soit en Amérique latine, en Amérique du Nord ou en Asie, etc. Franchement, c'est une chance. Mais c'est vrai que si je pouvais revenir en arrière, comme on disait avec mon ami la dernière fois qu'on a eu la discussion, j'aurais fait peut-être plusieurs PVT entre 21 ans et 30 ans. Parce que je crois que maintenant l'Australie et le Canada c'est jusqu'à 35 ans et jusqu'à la veille de ces 36 ans. Mais dites-moi en commentaire, peut-être que je me trompe. Mais une chose est sûre, c'est que si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. N'attendez pas sur les gens, n'attendez personne, n'attendez pas peut-être faut que j'attende le mois de septembre, je vais attendre 2030, etc. À l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui arrive demain. Tout peut arriver, en positif comme en négatif. Et c'est vrai que des fois, on se met des freins en se disant à chaque fois, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Et pour plein de choses, c'est pas que pour voyager. Pour plein de choses, on se dit on peut le faire plus tard. Et finalement, on ne le fait jamais. Donc franchement, si vous avez quelque chose en tête, mais que ce soit voyager autre chose, ou que ce soit un projet professionnel, un projet avec un ami, d'ouvrir un bar quelque part ou quoi que ce soit, franchement faites-le, allez-y à fond et surtout ne perdez pas votre temps parce que la vie passe tellement vite, un jour tu te réveilles et tu vas te retrouver bloqué et tu ne pourras plus rien faire. Et franchement ce serait dommage. En tout cas c'est les échanges que j'ai souvent avec des personnes plus âgées que moi, qui ont du coup eu beaucoup d'expérience dans les voyages, qui me racontent des fois leurs regrets, qu'est-ce qu'ils auraient aimé faire s'ils pouvaient revenir en arrière. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes plus âgées que moi qui me disent j'aurais par exemple plus voyagé, plus pris soin de ma santé, mais surtout découvrir le monde. Ils se rendent compte qu'ils arrivent à 60, 70 ans et on va pas dire qu'ils n'ont rien fait de leur vie, mais ils ont raté des opportunités. Et ça passe tellement vite. Aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte de la chance qu'on a. Avec Internet, on a accès à tout rapidement en un clic. Tu peux avoir un visa pour un pays, rester longtemps, 90 jours, parfois 180 jours. Tu peux faire des visa run, etc., etc. Tu peux faire un business avec le digital. Tu peux faire de l'argent sur Internet. Certains pays, avec ces revenus-là, tu pourras largement vivre. Et il y a plein de choses comme ça. Et quand vous n'avez pas d'attache financière, familiale ou autre, s'il n'y a qu'une chose que vous pouvez faire, voyager, explorer le monde, tomber, relevez-vous, rencontrer des gens, rencontrer des gens qui ont plein d'expériences à rencontrer, des choses positives comme négatives. Mais il faut vraiment le faire. C'est vrai que des fois, on marque tout sur un papier ou dans des notes en se disant « Ah, je vais faire ça, et finalement, on ne le fait pas. Donc moi, si j'ai un conseil à vous le donner, franchement, faites-le. Mais ça vaut pour les voyages ou plein d'autres choses. Ça peut être, comme on disait, ça peut être ouvrir un business, ça peut être, pourquoi pas, ouvrir une chaîne YouTube sur la passion de la cuisine, je sais pas. Mais on en revient toujours à la même chose, c'est faites ce que vous aimez. Faites-le concrètement, avancez. Et surtout, ne vous mettez pas de stop. Parce que c'est l'erreur qu'on fait des fois. On se dit, je le ferai plus tard, je vais être jugé. Qu'est-ce que mon entourage va penser ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Qu'est-ce qu'ils vont dire eux ? Ils vont me voir sous cet angle-là. Ils ne me connaissaient pas comme ça. Alors d'aujourd'hui, on s'en fout. Alors aujourd'hui, on s'en fout en fait. Si tu veux aller voyager, voyage. Si tu veux créer quelque chose, crée quelque chose. Et ne te mets pas de frein. C'est le plus gros regret que tu auras dans ta vie. Et franchement, il y a tellement de gens, et c'est vrai que moi j'écoute beaucoup les anciens qui me disent qu'ils regrettent clairement des fois des opportunités qu'ils ont eues, de vivre à l'étranger, d'ouvrir des business à l'étranger, de faire plein de choses comme ça. Même moi, ça m'est arrivé. Avec un ami, on avait mis sur table un projet pour ouvrir quelque chose au Vietnam, il y a peut-être 11 ans ou 12 ans. Malheureusement, on n'a pas pu le faire pour X raisons, parce qu'on avait diverses choses à gérer. Mais c'est un regret, c'est clairement un regret.
même aller faire le PVT au Canada. Malheureusement, j'ai pas pu le faire. Bon, heureusement, j'ai pu voyager à gogo après là-bas sans problème. J'avais des amis qui étaient sur place et tout. Mais voilà, il y en a plein d'autres. Mais ne passez pas à côté de votre vie, de vos rêves et de vos projets. Vraiment, c'est quelque chose d'important. On se dit toujours, on le fera plus tard, mais finalement, on le fait jamais. On le fait jamais. Et on se retrouve un jour à se regarder dans une vitre en se disant, mais qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai fait, et finalement, on n'a rien fait. Si tu as envie de devenir acteur, fais-le. Fais-le. Si tu as envie de voyager, si tu as envie de t'inspirer, fais tout ça. Tu peux tout faire. La seule chose, c'est qu'il faut que tu te mettes à fond dans ce que tu veux, mais surtout que tu le fasses et que tu n'attendes pas sur les gens. Si tu attends sur les gens, t'es cuit. Et ça, c'est une chose vraiment très, très importante à faire. En tout cas, pensez-y, réfléchissez-y. Et même s'il faut, note-le sur un papier. Tu te fais un ranking des 5 choses que tu veux faire peut-être dans les 2 prochaines années. Des choses concrètes, pas j'ai envie de reprendre le sport, etc. Je te parle de choses vraiment concrètes. Et va au bout des choses. Va au bout des choses. Qu'est-ce qui t'en empêche? Mais s'il y a quelque chose que tu devrais mettre, c'est vraiment le voyage. Beaucoup de gens disent que voyager, c'est la plus grande richesse qui peut exister. Et en partie, c'est vrai. Les plus belles rencontres, les plus belles expériences ont été en voyage, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Mexique, en République dominicaine, en Asie, etc. C'est vraiment là que, même en Europe, en Angleterre, Barcelone, il y a 15 ans, etc., c'est là que j'ai fait des très très belles rencontres et surtout des beaux souvenirs avec des amis, etc. Et pour rien au monde, j'effacerai tous ces souvenirs-là de ma mémoire, et pour eux aussi. Et c'est vrai que des fois, avec eux, quand on reparle de l'ancien temps, on se dit waouh, ça nous manque. On a grandi, on a d'autres projets, on a d'autres priorités. Mais c'est vrai qu'on y pense souvent. On y pense souvent parce qu'on a passé tellement des bons moments. Et il ne faut jamais passer à côté de sa vie en se disant je le ferai plus tard. Parce que finalement, on ne le fera jamais. Vraiment. Et je suis sûr que même toi, dans ton entourage, tu as des gens comme ça qui t'ont toujours dit je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et finalement, ils n'ont jamais rien fait. Et c'est des regrets. C'est des regrets comme ça qui restent et qui resteront toute ta vie. Après, on ne peut pas dire qu'on est meilleur que les autres, etc. Mais des fois, il faut juste se poser, s'asseoir et regarder ce qu'on a fait sur les 24-36 derniers mois. Qu'est-ce qu'on a réalisé? Concrètement, où j'ai voyagé, qu'est-ce que j'ai créé, qu'est-ce que j'ai appris, où je me suis développé, est-ce que j'ai appris une nouvelle langue, est-ce que j'ai été dans un pays où je voulais aller depuis longtemps. Et c'est plein de questions comme ça qu'il faut se poser parfois pour aller beaucoup plus loin. Vraiment, vraiment, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, abonnez-vous. C'est peut-être la première fois que je tombe sur une de mes vidéos. Sois la bienvenue. On parle de voyage, la vie en général, d'actu, on peut parler de tout. En tout cas, ne passe pas à côté de tes rêves et de ta vie. C'est vraiment important. Mais clairement, les meilleures expériences de ma vie étaient à l'étranger, en voyage. Et c'est marrant parce que quand tu discutes avec des gens qui ont beaucoup voyagé, ou qui ont fait 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans ou plus à l'étranger, c'est souvent ce qui ressort. C'est que leurs expériences à l'étranger étaient dingues. Mais sur plein de plans. Pas juste, je me suis amusé, j'étais en soirée, j'étais sur un rooftop, c'était cool. Non, sur les rencontres, sur apprendre une différente culture, parler avec des gens d'autres horizons, d'autres pays, etc. Et du coup, c'est comme si tu faisais un reset. Et pareil, il y a quelques jours, j'avais une discussion avec un de mes meilleurs amis avec qui on voyage souvent. Et on parlait de si on devait revenir en arrière, si je devais voyager, ou il devait voyager, est-ce que ce serait mieux de voyager tout seul dans un autre pays et se découvrir vraiment tout seul, ou d'être toujours avec un pote ou une pote, etc. et de toujours être accroché un petit peu à ces attaches un petit peu classiques, on va dire. Et moi, j'étais plus pour le fait de partir tout seul, remise à zéro, tu rencontres que des nouvelles personnes, tu connais personne, on ne connaît pas, et du coup, tu crées vraiment ta nouvelle vie. Alors que quand tu pars des fois avec des gens que tu connais, finalement, tu te retrouves toujours dans le même contexte, dans le même bateau qu'avant. Alors que quand tu pars tout seul dans un endroit, demain tu arrives à Singapour, tu connais personne, tu te refais ton carnet d'adresses tout seul, tu fais des rencontres tout seul, tu vas dans des événements sportifs tout seul, tu vas faire du foot via une application, rencontrer des gens locaux, des gens qui viennent d'autres pays, qui viennent d'Indonésie, qui viennent des États-Unis, d'Australie. Et c'est ça l'essence du voyage, c'est les rencontres comme ça, par surprise. Et c'est pour ça que j'adore parfois regarder des vlogs de voyage, mais pas forcément que de voyage, des gens vraiment qui vivent à l'étranger pendant 1 an, 2 ans ou autre et qui te racontent leurs expériences. Et c'est toujours génial en fait. Tu as toujours des belles surprises, des belles rencontres, que ce soit dans une épicerie, que ce soit en soirée, que ce soit dans un meeting ou ce que tu veux, tu as toujours des expériences de dingue. Et c'est vrai que pour les gens parfois qui ont peur de voyager, ça peut être un petit peu déroutant. Mais finalement, même si c'est déroutant,
c'est là que tu créeras tes meilleurs souvenirs. Je ne vais pas dire la peur ni le stress, mais dans le fait de sortir de sa zone de confort. Et c'est ça qui est magique quand tu sors de ta zone de confort. Tu ouvres des portes que tu n'aurais pas ouvertes si tu serais resté dans ta ville, dans ton quotidien, avec ton même cercle d'amis, etc. Et ça marche aussi même dans tes projets, etc. Il faut savoir sortir de sa zone de confort. C'est même primordial finalement. C'est même primordial pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut et surtout se découvrir. Mais surtout, si tu dois voyager avant tout, fais-le pour toi finalement. Ne le fais pas pour les gens, pour ce que ton pote t'a dit, que ce pays était bien, etc. Fais-le pour toi. Fais-le avec le feeling que tu as, où tu veux aller, ce que tu as ressenti, quitte à aller même dans des pays où tu ne connais rien, tu ne connais pas la langue, mais fais-le surtout pour toi. C'est ça qui est important. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Bien sûr, comme je te disais tout à l'heure, abonne-toi. Je vais poster de plus en plus de vidéos et ça me ferait plaisir de te lire et de me dire ce que tu en penses. En tout cas, je te dis à bientôt et laisse un petit commentaire. Puis c'est important, dis-moi en commentaire les 3 pays dans lesquels tu voudrais voyager en 2026. Car je pense que ça peut être une année très intéressante en anticipant pour préparer tes prochains voyages. Dis-moi en commentaire les 3 pays de tes rêves.